Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Daigle, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette nouvelle capsule avec le thème du mois au sujet de l'authenticité. Au cours de ce mois, je partage ma perspective, conseils à vous aider à identifier, utiliser plus d'authenticité dans votre entreprise et dans votre quotidien pour accéder aux résultats que vous désirez. Donc, encore, on revient à dire c'est quoi l'authenticité. C'est pas juste dire la vérité, mais c'est de savoir sa vérité. Et de cette prise de conscience, on peut ensuite mieux s'enligner dans sa vie avec sa vérité dans tout ce qu'on fait. Donc, pour commencer, comment on peut montrer plus de notre authenticité? Et puis, je pensais que ça, c'était une grosse question. Puis, j'essaie de penser, comment est-ce que je sais si je suis authentique, à moins que le ressentir. Et puis, quand je m'ai posé la question, j'avais pas vraiment une réponse. Et donc, quand ça m'arrive, je décide d'y aller un petit peu par la porte d'en arrière et je me suis demandé, mais c'est quoi l'opposé à l'authenticité? Pour moi, la réponse était l'incongruence. Aussitôt que j'ai dit ce mot-là, j'ai eu un peu la réponse que je cherchais. Et puis, je pense que je suis authentique quand les morceaux s'enlignent avec qu'est-ce que je pense, c'est-à-dire mes idées, qu'est-ce que je crois, c'est-à-dire dans mon cœur au sujet de mon potentiel et qu'est-ce que je peux faire, et aussi dans mon corps en ce qui concerne mes actions et mes paroles, qu'est-ce que je fais. J'enligne ça comme étant dans l'expression à dire c'est mind, body and soul. Et donc, pour moi, je dis que c'est mon coco, mon cœur et mon corps. Donc, quand les choses s'enlignent entre ces trois composantes-là, je peux dire que je suis authentique. Et lorsqu'il y en a un morceau ou deux qui ne sont pas là, et donc là, je suis incongruente. Par exemple, un exemple de manque d'alignement serait quand j'ai une idée de mettre sur pied, par exemple, un atelier sur le potentiel humain. Je dis, bonne idée. Mais en dedans, il y a la petite voix qui me dit, penses-tu vraiment, Rachel, que les gens vont payer pour venir t'écouter sur le sujet? Qu'est-ce que tu penses que t'es? Et donc, avec ce manque d'alignement, bien que je vais prendre des actions, je vais prendre des bonnes actions, je vais être vraiment dédiée. Il va avoir ces contre-courants-là vont me mettre que je dois travailler plus fort, je dois pousser un petit peu plus. Et avec tout ce contre-courant, je vais voir que les résultats vont être moins qu'impressionnants. Par contre, quand les trois sont alignés, quand je décide de faire mon atelier, quand en dedans de moi je dis je suis, j'ai les compétences, j'ai l'expertise, je suis bien connue, je sais que je peux faire un bon travail et ensuite je me mets à la promotion de l'atelier. Je vois que mes efforts sont réduits, pas parce que je travaille moins, mais il y a moins de résistance et le dénouement va bien sûr être des meilleurs résultats. Et donc, je vois vraiment la différence entre les deux. Sur ceci, donc, je vous suggère, je vous mets au défi de creuser dans ces trois catégories pour voir où et comment vous êtes ou n'êtes pas enligné. Et donc, de là, prendre des actions correctives, essayer à nouveau, faire une nouvelle observation et juste continuer dans ce cycle d'amélioration-là pour vous enligner avec authenticité. Et j'aimerais bien savoir comment vous vivez ça, quelles sont vos observations et vos résultats. De cet exercice, je pense vraiment que vous allez avoir une meilleure compréhension de votre authenticité et
de pouvoir être plus authentique. Et donc, ce n'est plus une façade, mais la vérité de qui vous êtes va en ressortir. Donc, voici ma perspective sur l'authenticité pour aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire à aller à la découverte de qui vous êtes et qu'est-ce qui vous en empêche d'être authentique. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et de la partager. Je vous invite aussi à venir la semaine prochaine pour voir la continuité de ce sujet sur l'authenticité. Je vais plutôt parler la semaine prochaine sur des aspects de branding authentique. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bonne semaine, bon courage et à la prochaine fois.